Je me suis dit, à un moment donné, eux, les gens qui m'ont mis en prison, ils sont dans le faux, et moi, je suis dans le haq, c'est-à-dire je suis dans la vérité. Donc à partir de là, il peut m'arriver n'importe quoi, je suis dans la vérité. Le texte, il ment pas, c'est eux qui mentent. Bonjour, je m'appelle David, j'ai 24 ans. Je suis né à Toulouse, dans une famille française. Donc on n'était pas forcément dans la religion, mais je m'y suis intéressé car je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit. On peut dire que j'avais 15 ans. Je me suis radicalisé pour commencer essentiellement par les propos victimaires des musulmans et de la gauche en général. Quand ces derniers me disaient que les musulmans sont opprimés, que les musulmans ne peuvent pas pratiquer correctement leur religion en France. Et ce discours-là, je l'ai retrouvé également dans les vidéos de propagande. Quand je me suis renseigné un peu également sur Internet, que je suis tombé sur des sites islamistes comme Islam Web, je me suis rendu compte qu'ils prônaient une vision vraiment très radicale. Au début, on m'a raconté les histoires soi-disant scientifiques du Coran, les miracles scientifiques du Coran, etc. J'ai adhéré à ça. Et à partir du moment où on croit au Coran, que c'est un livre divin, intemporel, on se met à valider ce qu'il y a dedans. Et moi, étant donné que je suis pas quelqu'un d'hypocrite, j'ai voulu prendre l'intégralité du message, au lieu de prendre qu'une partie et délaisser une autre, comme font beaucoup d'imams modérés, etc. Et c'est ça ce qui est problématique, c'est que beaucoup de musulmans prennent le message dans son intégralité. Et du coup, on se retrouve à commettre des actes horribles. Par exemple, moi, je suis tombé sur la sourate 2, verset 216. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Et à un moment donné, moi, je me pose cette question, comment ne pas se radicaliser avec ça ? Qu'est-ce que je faisais ? J'écoutais par exemple des imams salafistes que tous les musulmans connaissent, du moins la grande majorité, comme Ibn Baz, El Albani, qui ont eu des propos très durs. Donc notamment les attentats suicides qu'on a pu retrouver à l'époque des attentats sur YouTube, aujourd'hui supprimés. Et ces savants-là, par exemple, ils nous disaient de faire la dawa, d'appeler les gens à l'islam. Donc, comme j'étais un bon musulman sincère, j'ai appelé les gens à l'islam. Du coup, de facto, j'appelais les gens au terrorisme, car il y a une corrélation certaine entre l'islam et le terrorisme, comme j'ai pu le démontrer dans le texte. Alors, concernant mon père, forcément, il a mal pris, parce que mon père, qui est un patriote, il s'est dit, voilà, c'est pas quelque chose de sain, etc. Après, étant donné que je vivais à Toulouse, chez ma mère, il avait pas trop la même mise sur moi. Ma mère m'a laissé faire. Elle s'est pas aperçue du danger auquel j'étais apprêté. Après, forcément, elle a été, de fil en aiguille, elle a été contre quand elle a vu mon extrémisme, etc. Mais c'était trop tard. J'étais dans ma lancée. Donc, mon père, il a fait un signalement dans le passé auprès des renseignements généraux. Mais étant donné que je croyais au message de l'islam, je ne pouvais pas m'arrêter, je pouvais pas arrêter mes activités. J'appelais à la dawa. Donc moi je suis resté 3 ans et demi en prison sur 4 ans ferme. J'ai purgé quasiment la totalité de ma peine car j'étais vu comme quelqu'un de très dangereux de par les activités que j'ai fait auparavant. Il s'est avéré que je me déradicalisais petit à petit, mais j'avais quand même ce côté spirituel que j'avais besoin et du coup j'avais un Coran dans ma cellule. Et je me replongeais dans les textes, notamment, voilà, je lisais régulièrement la sourate 9, At-Tawbah, dans le verset 5 où il est dit, par exemple, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Donc à partir de là, quand moi j'ai lu ce verset-là, je me suis dit, à un moment donné, eux, les gens qui m'ont mis en prison, ils sont dans le faux, et moi je suis dans le haq. C'est-à-dire, je suis dans la vérité. Donc, à partir de là, il peut m'arriver n'importe quoi. Je suis dans la vérité. Le texte, il ment pas. C'est eux qui mentent.
Parce que moi, j'ai le texte devant mes yeux. Donc, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est quand j'ai relu le Coran une nouvelle fois et que, au bout d'un moment, voilà, je me suis aperçu que c'est un texte immonde, que c'est un texte vraiment nauséabond, notamment quand je lis dans Sourate 4, verset 34, que les femmes peuvent être battues. Quand je lis ce verset et que je vois des gens qui me disent non, c'est pas écrit frapper, etc., je me dis, bon, au bout d'un moment... faut faire un choix. Soit j'accepte ce message qui s'avère du coup être immonde, ou soit je le refuse. Étant donné que je suis un bon patriote, un bon Français, j'ai rejeté le message de l'islam. Après, j'en suis pas ressorti indemne de tout ça. J'ai eu des séquelles, on peut dire physiques. J'ai pris énormément de poids. Donc peut-être que ça se voit pas sur le moment parce que j'étais quand même quelqu'un de très maigre quand je suis ressorti de prison. La prison, quand même, ça m'a énormément affecté. J'étais un peu dans un état dépressif parce que c'est pas du tout mon milieu. J'étais avec des gens qui étaient pas du tout comme moi. Les gens d'ailleurs là-bas qui se réclamaient musulmans, je les reconnaissais pas. C'est pas du tout mon milieu, quoi. Donc aujourd'hui, je me reconstruis petit à petit. Je vais passer mon bac. Et voilà, je reprends le sport petit à petit, etc. Voilà. Et je remercie mon père quand même de m'avoir signalé parce que je sais pas si je peux dire qu'il m'a stoppé tout de suite. Je pense pas qu'il m'a stoppé tout de suite, mais du moins, il a essayé de me stopper dans mon élan et je remercie cela. Je veux dire que si la police ne m'avait pas surveillé à ce moment-là, qui sait, je serais peut-être parti en Syrie parce que j'avais des velléités de départ à la Syrie. J'étais en contact régulier avec un terroriste sur zone, un terroriste français, Rachid Kassim, où il me tenait des propos appuyés avec le Coran et la Sunna. Donc moi, étant donné que j'étais un musulman sincère, je ne pouvais que basculer dans cette idéologie. Donc il prenait la mise à mort de l'apostat, comme je l'ai dit précédemment dans Sourate 4, verset 89. Il prône le viol conjugal. C'est dans ce livre, le Saint-Coran, notamment c'est dans Sourate 2, verset 223. Alors moi, ce que j'aimerais expliquer, c'est que déjà, comme j'ai expliqué auparavant, il y a une corrélation certaine entre l'islam et le terrorisme. C'est vraiment le message que je veux faire passer. Et dans la rhétorique des musulmans, quand ils disent que le terrorisme concerne toutes les religions, moi, jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais vu en France un chrétien muni d'un couteau crier Jésus Akbar ou un bouddhiste muni d'un couteau crier Bouddha Akbar. J'ai jamais vu ça. Donc, à un moment donné, on peut pas me la faire. C'est comme quand j'ai vu les vidéos El Hayat Media Center de Daesh, leur journal d'Abik, tout, je dis bien l'intégralité était référencée par ce livre, le Noble Coran. Suffit de l'ouvrir, de regarder la sourate At-Tawbah, c'est pour le moins étonnant. Et quand on est dans une recherche sincère des textes, de la religion, et qu'on tombe sur ce genre de contenu, on peut difficilement dire que c'est un combat spirituel, comme le disent beaucoup d'imams, qui d'ailleurs ont signé des contrats avec les mairies pour avoir un pacte républicain. Donc il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire, mais ils connaissent très bien les textes. Quand on parle en privé avec eux, ils nous disent qu'il y a des choses à pas dire, comme le souligne Anne-Marie Delcambre, islamologue, car le prophète a dit le paradis est à l'ombre des épées. Il faut savoir que le Coran est antidémocratique. Le Coran ne connaît pas la laïcité, l'islam ne connaît pas la laïcité. Donc on a par exemple la sourate 12, verset 40 qui nous dit « Le pouvoir n'appartient qu'à Allah ». Donc bon, jusqu'à là, il y a aucun lien avec ça. Mais quand on creuse un peu plus, quand on lit les exégèses, donc les tafsirs en arabe, notamment de Ibn Kathir, on s'aperçoit que le pouvoir, en l'occurrence dans ce verset, c'est la législation. Donc à partir de là, on peut conclure que l'islam ne connaît pas la laïcité et c'est problématique. Après, on n'est pas sans savoir que le fait que je montre mon visage, je prends de très gros risques.
car l'apostasie est punie de mort en islam. On peut le retrouver dans les paroles du prophète, notamment dans Sahih al-Bukhari. On peut le retrouver dans le Coran, dans la sourate 4, verset 89. Pour conclure, le message que j'aimerais faire passer, c'est soit on l'accepte, soit on le refuse. Soit on accepte l'intégralité, soit on le refuse. Et si vous êtes sincère, vous, en tant que musulman, si je dois m'adresser aux musulmans, c'est quitter cette religion à tout prix.